Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de la paire AUD-USD, donc dollar australien contre dollar américain, en unité de temps journalière. Donc vous pouvez le constater, je n'utilise pas la plateforme habituelle par un souci d'accès. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, ça marche pas. Alors j'utilise ici la plateforme ProRealTime, ceux qui la connaissent la reconnaîtront. Elle est pas mal par ailleurs. Voilà, donc j'en ai fini pour cette parenthèse. Alors, je vais enlever 2-3 indicateurs peut-être pour qu'on y voit plus clair. Voilà, donc j'avais évoqué un scénario plutôt haussier sur la paire il y a quelques semaines de ça. Alors, on va tracer peut-être un peu mieux. Bon, voilà, comme ça à peu près. Donc là, on avait une figure en biseau après une forte vague de hausse ici, comme on peut le voir. Et ça porte un nom, ça s'appelle un pennant, donc c'est une figure chartiste haussière dans ce cas-là, puisque le mouvement précédent était haussier. Donc en quelque sorte, ça veut dire on a fait une première vague haussière, on fait une consolidation et on repart à la hausse. Et bon, on était passé au-dessus ici, il y avait eu clairement une cassure à ce niveau-là, comme on peut le voir. Et après, on a eu un pullback à ce niveau-là, ici. Et pour moi, là, on avait très probablement identifié un scénario haussier. On avait une bougie verte qui était à peu près de la même taille que la bougie rouge précédente. Donc il y avait quand même un petit rebond. Et pour moi, on était plutôt dans le scénario où la figure chartiste se réalise. Et auquel cas, les cours continuent à accélérer à la hausse. Mais il n'en est rien, puisque vous pouvez le constater, les cours ont hésité sur la bougie d'après, et après on continue à hésiter encore plus davantage avec ici un doji dit porteur d'eau, donc situé dans le cours d'ouverture et de clôture, et situé à l'exact au milieu du segment tracé par le plus haut et le plus bas, en quelque sorte c'est au centre. Ça témoigne d'une très forte hésitation des cours, et on n'avait pas franchement cassé les plus hauts. Donc ici, vous voyez, on tâtait un petit peu et les cours ont bloqué. Et là, on est parti dans une dynamique de double bottom à court terme. Alors ici, vous le voyez, là, on a notre ligne de coup. Voilà. Et les cours sont venus franchir à la baisse cette ligne de coup. Alors, le problème, c'est que on n'est pas encore tout à fait certain pour le pullback, parce que alors je vais l'élargir un petit peu, le segment, enfin l'agrandir. Si on trace notre segment ici, en fait le pullback il peut pas véritablement y être dessus, parce que vu la pente de la droite, ça paraît assez peu probable. Je pense qu'on peut tracer un petit peu mieux en ignorant le dernier point, plutôt comme ça. En traçant de cette manière là, on est plutôt mieux, on est un peu mieux comme ça, je pense. Mais bon, ça change pas grand chose. On pourrait, en fait, notre double top pourrait nous amener jusqu'à la droite ici, de résistance devenant support, pour faire un véritable pullback. Alors, pour l'instant, je pense qu'il faut pas faire grand chose, il faut attendre, parce qu'on est quand même dans une situation de fond plutôt haussière, si on regarde la tendance de base, de fond. Mais à la fois, là on a une figure, à la fois on a deux figures. On a une figure qui nous dit la hausse, le pennant, et le double top qui nous dit la baisse. Alors le pennant n'est pas invalidé pour moi, parce qu'il n'y a pas franchissement ni de la résistance devenant support ici, ni du dernier plus bas. Donc si on trace le dernier plus bas, voilà, on va le mettre à peu près ici. Bon, ça pourrait être la mèche en dessous qui me paraît plus intéressante encore. On n'est ni à un endroit ni à l'autre. Alors, si on trace les objectifs théoriques, c'est pas évident avec cette plateforme pour tracer des segments. Alors voilà, donc si on trace les objectifs théoriques du double top, excusez-moi, eh bien, on arrive ici. Alors, je vais tracer. Voilà, on va la déplacer pour la mettre au bon endroit. Là, voilà, on arrive sur une zone. En fait,
les objectifs théoriques du double top nous donnent comme objectif la ligne de support ici par le plus bas. Alors ça pourrait jouer un très bon rôle de zone de rebond pour notre fameuse figure de pennant en fait. Alors pour l'instant je pense qu'il faut rien faire parce que là les cours pourraient venir continuer à baisser jusqu'à ce niveau de support. On peut tenter des prises de position à la vente pour aller chercher jusqu'au support, mais là on n'aurait pas un très bon ratio, ça serait un petit peu dangereux, ou attendre un pullback sur le double bottom, peut-être c'est envisageable sur un trade swing pour terme, mais le mieux dans cette configuration, bon on peut attendre le pullback pour la figure ici, c'est-à-dire avoir une petite accélération haussière qui vient rechercher la droite horizontale ici, puis repartir à la baisse et chercher le support de fond. Mais moi ce que je préférerais c'est attendre que les cours atteignent ce support et vraiment voir, parce que là c'est un support très fort, très puissant. Si les cours rebondissent sur ce support sans traverser pour autant la résistance oblique ici qui pourrait devenir support aussi, là on pourrait avoir une très bonne zone de rebond pour repartir à la hausse, pour réaccélérer à nouveau. Donc quoi qu'il se passe, je pense qu'il faut attendre un petit peu de voir ce que ça donne au niveau de cette zone de support. Après, sur la paire, on prend pas de risque concernant des niveaux de plus haut possible, parce que si vous regardez, on regarde en mensuel, on est vraiment au maximum, on est au plus haut historique actuellement, donc il n'y a pas de risque à ce niveau-là de retournement sur un rebond baissier technique, historique. Donc là pour moi on a une tendance de fond qui est clairement haussière, il y a peu de chances que ça s'arrête et que ça reparte à la baisse à mon avis, donc ce que je pense qu'il faut faire c'est attendre un point de rebond pertinent à l'achat, et pour moi ce niveau de support ici, et si on trace ces retracements de Fibonacci, je ne l'ai pas fait au préalable, je me mouille un peu mais je pense qu'on pourrait tomber sur un niveau similaire, bon on n'est pas tout à fait, non en fait on n'y est pas du tout, mais bon on a des niveaux qui pourraient être intéressants. Bon là ils sont alors bizarrement, ah oui donc sur cette plateforme ils sont pas écrits à côté, si affiché, non bah non bon, donc là on doit avoir, ah si mais ils sont pas affichés dans la bonne couleur, je sais plus trop, on change les couleurs, bon bref c'est pas grave. Bon les retracements de Fibonacci ici n'ont pas, quoi qu'on pourrait rebondir sur les 0,38 ici, ou en dessous au 0,50. Mais pour moi, la véritable zone de support très importante, c'est cette droite horizontale ici passant par les plus bas, qui pour moi est la zone de rebond majeure. Voilà, donc mon scénario c'est une continuation de la baisse jusqu'à ce niveau de support, puis potentiellement un rebond. Donc là, prise de position achat. Si on avait une cassure de ce niveau de support, on pourrait envisager des trades baissiers parce que la zone de support est très forte, et on pourrait continuer à trader dans le sens de la tendance baissière, mais pour l'instant ça me paraît prématuré. Voilà. Donc sur la paire globalement vous avez mon avis. J'espère que ça vous sera utile, et sur ce je vous dis à bientôt.